Église bien-aimée, si tu traverses une saison que tu ne comprends pas, ouvre ton cœur. L'histoire de Job est aussi la tienne. Job était un homme intègre. Il aimait Dieu. Il marchait droitement. Et pourtant, tout s'est effondré. En peu de temps, il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Job n'a pas perdu parce qu'il avait péché. Il a souffert alors qu'il était fidèle. Et c'est là que beaucoup se trompent. La souffrance n'est pas toujours la conséquence d'une faute. Parfois, c'est un mystère que seul Dieu maîtrise. Job est assis dans la poussière, le corps couvert de plaies, le cœur brisé. Et dans Job chapitre 3, il ouvre la bouche. Il ne maudit pas Dieu. Il maudit le jour de sa naissance. Et dit, en substance, « Pourquoi suis-je né pour souffrir ainsi? Pourquoi la vie continue-t-elle quand le cœur est brisé? » Église, écoute-moi bien. Dieu n'a pas rejeté Job pour ses paroles. Dieu n'a pas condamné ses questions. Cela nous enseigne une vérité puissante. Dieu préfère une foi blessée mais honnête qu'un silence religieux mais hypocrite. Job nous apprend que tu peux aimer Dieu et ne pas comprendre ce qu'il fait. Tu peux être fidèle et être fatigué. Tu peux prier en pleurant. Deuxième enseignement, Job a parlé. Mais il est resté en présence de Dieu. Il n'a pas fui. Il n'a pas abandonné. Il a souffert devant Dieu, pas loin de Dieu. Et c'est là toute la différence. Troisième enseignement, le chapitre 3 n'est pas la fin de l'histoire. Job ne savait pas que Dieu travaillait déjà en arrière-plan. Il ne voyait que la douleur, mais Dieu préparait la restauration. Église, retiens ceci. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ton verdict final. Si tu es dans un chapitre 3 de ta vie, ne conclus pas le livre. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Reste fidèle, reste vrai, reste attaché à Dieu. Et au temps fixé, la restauration viendra. Si cette parole t'a touché, écris « Je fais confiance » en commentaire. Partage à quelqu'un qui souffre en silence. Abonne-toi pour recevoir chaque jour une parole vivante.